Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une nouvelle arrivante au Canada et durant cette nouvelle arrivante a dit quelque chose qui m'a énormément marqué, que je voudrais partager avec vous pour nous amener à réfléchir. Alors, la nouvelle arrivante qui est au Canada, en fait, lorsqu'elle était dans son pays d'origine, elle était fonctionnaire, d'accord? Donc, elle recevait un salaire toutes les fins du mois et puis elle travaille à la fonction publique. Vous connaissez la fonction publique en Afrique, la bureaucratie. Tu dois classer des documents, signer des documents. En fait, c'est beaucoup plus ça, quoi. C'est pas des travaux manuels, c'est-à-dire que tu sais faire quelque chose avec tes 10 doigts, mais c'est beaucoup plus avec ta tête. Donc, tu allais étudier une certaine notion à l'école et puis tu viens, tu as des papiers tous les jours devant vous. Devant toi, je ne vous apprends rien à ce niveau. Mais lorsqu'elle arrive au Canada, elle se rend compte que elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Et c'est à ce moment où elle réalise que, en dehors de faire ce qu'elle faisait déjà dans son pays, dans le plan de la fonction publique, elle ne peut pas être utile ailleurs. Elle ne peut pas utiliser ses 10 doigts. En fait, c'est là, le mot qui m'a marqué dans la conversation, c'est qu'elle m'a dit « Je ne sais rien faire avec mes 10 doigts ». Je ne sais rien faire avec mes 10 doigts. Et en plus même, en Afrique également, quand tu es à la fonction publique ou bien quand tu travailles quelque part, tu atteins un certain niveau, même les travaux domestiques, tu ne les fais plus beaucoup. Hein. C'est-à-dire que si on veut même savoir si tu fais bien la cuisine, c'est compliqué. Donc, elle dit, je ne sais rien faire avec mes 10 doigts. Voilà là où j'en suis rendue. Et là, ça m'a touchée en fait. Ça a attiré mon attention. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais dire à chacun d'entre vous, que ce soit ceux qui attendent encore pour arriver au Canada ou bien ceux qui sont déjà au Canada, vous savez, pour réussir dans la vie et surtout réussir dans un lieu qui n'est pas ta zone de confort, mon ami, pour réussir financièrement parlant, tu dois savoir faire quelque chose avec tes 10 doigts. Parce que dans la plupart des cas, avant qu'on ne reconnaisse le bagage intellectuel que tu as pu acquérir à l'école, on va d'abord regarder ce que tu sais faire. Les Anglais disent « What can you do with your 10 fingers ?» Qu'est-ce que tu peux faire avec tes 10 doigts? Si tu peux faire quelque chose avec tes 10 doigts, il se trouve que du jour au lendemain, tu peux trouver du travail. Du jour au lendemain, tu peux trouver un boulot qui te permet de satisfaire tes besoins élémentaires. Et il faut savoir que dans le processus d'enrichissement, il faut d'abord trouver une source de revenus qui te permette de satisfaire tes besoins élémentaires. Tant que tes besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, tu ne peux pas réfléchir plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin en fait. Ce n'est pas possible. Il faut que tu puisses au moins mettre 3 repas sur ta table. Il faut que tu puisses avoir un endroit où tu vas dormir. Il faut que tu puisses t'habiller. Il faut que tu puisses te déplacer. Voilà les besoins élémentaires que tu as besoin de combler avant d'aller chercher d'autres choses. Donc, si tu ne peux pas combler ces besoins, ce sera très difficile pour toi. Donc, je vais attirer votre attention, les amis, à partir d'aujourd'hui. Si vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne savez pas quoi faire et vous avez la chance d'être logé quelque part, allez faire des petites formations où on vous apprend à faire quelque chose avec vos 10 doigts. Allez faire des petits certificats où on va vous apprendre à faire quelque chose avec vos 10 doigts. Une fois que vous savez faire quelque chose avec vos 10 doigts, vous avez plusieurs options qui se présentent devant vous. Parmi ces options, vous pouvez travailler chez quelqu'un. Vous pouvez travailler comme apprenti même chez quelqu'un. Vous pouvez créer votre propre société. Vous pouvez créer votre propre activité et commencer à faire des choses et voir comment l'argent rentre dans le compte bancaire. Mais, je dois vous dire quelque chose. Pour que tout ceci soit valable, il faut que vous ayez foi en vous. Il faut que vous ayez la niaque de réussir. Il faut que vous ayez ce fighting spirit. Voilà, ce fighting spirit-là, vous devez l'avoir. Vous êtes obligé de l'avoir parce que vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Vous n'êtes pas avec vos amis en fait. Vous êtes venu vous battre. Vous avez choisi de tout laisser parce que vous êtes convaincu qu'il y a un futur glorieux pour vous dans ce pays-là. Donc, ne ressentez pas la douleur.
Ne soyez pas là à vous dire, ça fait mal, c'est dur, c'est compliqué, je ne faisais pas ça avant, je ne travaillais pas comme ça avant. On est en train de me minimiser. C'est un parcours. C'est un parcours, ce n'est pas ta destination finale. Dans 2 ans, tu ne te souviendras même plus de ça. Dans 2 ans, en fait, tu vas oublier que tu es passé par là. Sauf que maintenant, tu dois passer par là pour te bâtir. Tu dois passer par là pour arriver quelque part. Donc, j'espère que ce conseil va vous aider. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé et que vous n'arrivez pas à trouver du travail? Quelles sont les solutions que vous avez mises sur pied pour pouvoir vous en sortir? Et aussi, quels sont les boulots qu'on peut faire avec la main que vous recommandez à d'autres personnes? Parce que oui, les gens lisent les commentaires et les commentaires aident beaucoup. Au revoir.